Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers guérisseurs enseignants pour votre guidance mensuelle. Donc on va clôturer ensemble puisque vous êtes la dernière famille d'âmes avant le renouvellement ici énergétique de la nouvelle lune. Donc positionné comme ça sur le dernier croissant, c'est toujours intéressant en fait de regarder votre guidance. Parce qu'elle frémit déjà en fait des énergies du prochain cycle et donc voilà, donc je suis curieuse, moi j'aime beaucoup quand arrive le moment des guérisseurs enseignants parce que ça donne toujours un petit peu en avant-première des nouvelles clés énergétiques, donc on va aller les regarder tout simplement ensemble. Donc je vais couvrir ici votre période du 18 mars jusqu'au 17 avril 2023. Et puis donc évidemment le petit mot d'usage avant de commencer. Donc si le contenu vous plaît, eh bien n'oubliez pas de liker, de mettre un petit pouce en l'air. Pourquoi pas de commenter si les mots résonnent particulièrement ici pour vous ou juste parce que vous avez envie de me faire un petit coucou. Vous savez que c'est pas facile en fait d'être seul comme ça derrière son écran à vous faire des vidéos. Donc voilà, si, si vous voulez m'encourager, je fatigue peut-être avant la prochaine nouvelle lune. Donc voilà, donc profitez-en pour me faire un petit coucou, même un smiley, ça me fera plaisir. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne, on est ravis de vous accueillir, on espère que ce que vous y découvrirez vous plaira et pourquoi pas que nous aurons le plaisir ici de vous voir nous rejoindre. Voilà, petite communauté sans prétention, on essaye de faire les choses avec le cœur, alors ça toujours, c'est même pas un essai, mais on essaye de faire voilà, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire sur la chaîne YouTube, de manière à ce que finalement, quand on nous rejoint, eh bien on ne trouve pas forcément ce que l'on va trouver ailleurs, donc ce sont toujours ici des bons compléments pour celles et ceux qui cheminent comme ça à leur rythme. Donc vous vous imprégnez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, les amis. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne à l'instant T. Si ça ne résonne pas, la guidance est pour un mois. Donc vous venez évidemment revisionner la vidéo un peu plus tard. Et puis de toute façon, toutes les vidéos rentrent en résonance les unes avec les autres. Donc à compléter avec les énergies du mois, à compléter, on a les énergies du printemps. Qui alors seront, je sais pas, je fais les deux en même temps là, donc on verra qui reçoit quoi en premier. Mais en tout cas, si c'est pas tout de suite le cas, ça sera le cas dans un jour ou deux, disponible aussi sur la chaîne. Et puis on a évidemment les hebdos de Stéma. Donc on travaille à quatre mains et nos énergies en fait viennent se compléter. Donc moi évidemment je vais plutôt jouer ici à vous aider à travailler votre part féminine et lui en fait il viendra toujours compléter ici votre part masculine. Donc de nous regarder tous les deux en fait va vraiment ici aider à l'équilibre de vos polarités. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous savez très bien comment ça se passe. Mais voilà, pour ceux qui nous rejoignent, ça peut paraître surprenant, mais pour autant, c'est quand même une réalité. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ce mois-ci, les amis? On a la luxulianite. Un très joli minéral ici. Très puissant. On a le petit flocon qui est venu se glisser dans mes doigts. Alors, le flocon... il est sorti chez les alchimistes fées. Voilà. Donc, pourquoi pas. Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en commun là sur ce cycle entre les familles. Donc, pourquoi pas. Donc, peut-être un lien. Pourquoi pas jeter un coup d'œil à la guidance, si c'est pas déjà fait, des alchimistes fées que j'avais fait au moment de la pleine lune. Et l'animal totem, c'est l'orque. Donc, on est dans de la puissance avec l'orque. Alors la luxulianite, hein, c'est la pierre de l'acceptation, la pierre de la sécurité. Donc comme ça de prime abord, comme c'est celle qui va insuffler de la confiance en soi, de l'attitude positive envers la vie, elle va nous aider notamment à abandonner certaines limites ici que pourrait nous mettre notre mental en route pour justement aider et faciliter un accès à une nouvelle façon ici de percevoir les choses pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc elle va clairement ici favoriser un élargissement de votre angle de vue, que ce soit sur votre vie
à propos d'un domaine en particulier ou sur tout un ensemble. Elle va notamment permettre d'ajuster ici ce qu'on appelle la clarté des événements. Donc en fait, en élargissant comme ça l'angle de vue, elle va vous montrer les choses de façon beaucoup plus complète que peut-être, on va dire, l'attention que vous aviez mis jusqu'à présent sur une situation, sur un fait en particulier. Elle vous aiderait vraiment ici à élargir la perception de la situation et de fait, en réalisant ça, elle pourrait tout à fait mettre en lumière ici des perceptions beaucoup plus rationnelles, là pour le coup, de manière à vous aider à agir dans une situation peut-être avec diplomatie. Puisque c'est vraiment avec cet aspect ici acceptation et communication quelque chose qu'elle peut tout à fait soutenir durant le cycle. L'étoile, de toute façon, dans sa version comme ça, flocon de neige, c'est suivre le chemin en fait. C'est suivre le chemin, c'est suivre une nouvelle voie, mais c'est suivre sa voie. Au-delà d'une nouvelle voie, ici on n'est pas sur un détour, on est sur ce qu'il y a de plus profond et d'important à l'intérieur de soi à suivre. Hein. C'est la voie intérieure, c'est l'intuition, c'est l'énergie de sa conscience, c'est vraiment la symbolique de la bonne étoile en fait. Donc ici c'est d'y aller vraiment pleinement en confiance hein, que va nous indiquer le flocon. L'orque, c'est le totem de la communication. Un orque par exemple, si vous l'observez dans son milieu naturel, alors déjà il travaille en tribu, hein, c'est comme les baleines, hein, c'est une baleine, donc ça ne vit pas seul, ça ne vit pas isolé, ça vit au milieu d'un groupe. Et donc l'orque il va passer comme ça au sein de sa tribu des heures et des heures à communiquer, sociabiliser. Il y a beaucoup d'importance qui est mis derrière le groupe en fait avec la notion de l'orque. Et quand il se présente comme ça à nous, dans toute l'entièreté de sa sagesse en fait, en tant qu'énergie guérisseur, il est dans l'expression ici de notre capacité psychique. Et donc, il vient vraiment ici soutenir tout ce que l'on a besoin peut-être d'exprimer, alors soit dans la part très créative de notre être, c'est-à-dire c'est peut-être quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, vous osez peut-être pas vous aventurer ici vers des choses que vous ne connaissez pas, et donc il va venir vous aider en fait à le faire, et ça combine vraiment bien avec le reste. Pour certains, il a vraiment une particularité de guérison sur le fait de guérir en fait un aspect émotionnel de votre être qui justement n'est pas en capacité peut-être d'exprimer une vulnérabilité qui pourrait être bien dissimulée. Vous avez peut-être pris l'habitude ici d'avoir comme un peu ce masque, quand on vous demande comment ça va, vous dites bah tout va bien, alors qu'à l'intérieur peut-être ça va pas bien. Et si c'est le cas par exemple, eh bien effectivement l'orque est là pour apporter ce soutien à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être ce spleen que vous ressentez, mettre vraiment le doigt sur ces émotions qui jusqu'alors elles étaient enfermées, mais peut-être pas consciemment d'ailleurs. Ça peut être ici quelque chose qui s'est réveillé, peut-être pourquoi pas avec la pleine lune, parce que la pleine lune en Vierge, elle mettait comme ça des coups de projecteur sur des émotions très profondes, des envies très profondes, mais donc de fait des émotions très profondes que l'on réprime. Et vous êtes peut-être justement, c'était dans les énergies de Mars, vous êtes peut-être dans cette fameuse spirale ici qui est descendue très profond et qui est en train d'essayer tant bien que mal en fait de refaire ce chemin d'ascension à l'intérieur de vous, et peut-être que l'orque ici peut venir vous aider à débloquer justement ce qui a été peut-être longtemps enfoui et qui maintenant est prêt quelque part à se révéler pleinement et à guérir. Donc ça peut être des guérisons que vous avez déjà successivement peut-être réalisées, voire certaines fois en pensant avoir mis totalement le doigt dessus, et en fait c'est une réaction ici émotionnelle à une racine qui est beaucoup plus profonde encore, et là qui est clairement en train de complètement se dissoudre. Mais ça peut être un passage voilà, un peu émotionnel quand c'est comme ça. Donc la luxulianite, le flocon et l'orque ici feraient une très très bonne combinaison pour cette racine très profonde dont vous allez clairement vous débarrasser une bonne fois pour toutes. Et comme vous vous situez en plus juste avant la porte du Bélier, donc l'énergie du printemps, c'est une énergie de redémarrage, on donne naissance à quelque chose de différent pour soi. Alors
une nouvelle part de soi, un nouveau projet. Après, peu importe, ça dépend vraiment de là où vous en êtes. Puis ça peut être les deux en fait et tout un ensemble. Mais là, voilà, il y a peut-être une fin de guérison qui est à accompagner sur ce que la pleine lune peut avoir ici mis en reflet. Vous verrez comment tout cela vous parle. Alors, on va aller regarder avec les cartes comment tout cela se combine, se nuance, se confirme. C'est toujours le principe. Et donc, eh bien, vous êtes les derniers avec lesquels j'utilise l'oracle d'Isis, puisque à la nouvelle lune en bélier, je vais changer la carte d'ouverture. Donc, on va regarder quel puissant protocole magique, puisque c'est vraiment de la magie ici égyptienne. Hein. D'ailleurs, ce sont de très très belles cartes de guérison, très puissantes, donc qui clôture pour moi vraiment très très bien ici tout ce passage de l'hiver. Donc, quelle est cette fameuse carte et cette fameuse guérison ici accessible? Alors, on a le divin enfant solaire. C'est la bénédiction d'Horus. D'accord, bon. Alors là, c'est marrant parce que je vous parlais de communication et en fait, vous avez la même carte que les communicants. Et les communicants, pourquoi pas regarder la vidéo des communicants là pour le coup, parce que c'est la même clé de guérison. La symbolique est... alors, globalement, elle va être la même en plus. C'est pour ça que vous pourriez peut-être jeter un coup d'œil sur cette guidance, puisque là, en fait, par rapport à ce qu'on vient de se dire en ouverture, on a effectivement cette symbolique de l'équilibre des polarités ici avec le divin enfant solaire. Donc, on est... alors, d'une part, on est dans ici un cycle fort protégé, d'accord? Donc, si vous vous posez la question de savoir, mince, ça chahute, etc. Non, alors déjà, c'est un passage. C'est une initiation. Je vous rappelle que vous êtes guérisseur enseignant, hein, donc dans votre énergie de guérisseur enseignant, vous avez autant la capacité du guérisseur que de l'enseignant. Et donc quelque part, il y a une partie de votre être qui est là dans une énergie de transmission et qui peut vraiment ici vous appeler de plus en plus fortement à connecter à différentes pratiques, à faire ce travail pour vous-même, puisqu'avec l'énergie du guérisseur, il y a quand même une grande partie de la guérison que l'on a besoin ici de puiser à l'intérieur de soi, et que l'on soit aidé ou pas, il y a ce challenge intérieur vraiment qui peut fort résonner à aller se débarrasser, à comprendre comment fonctionne la mécanique. Donc comment vous fonctionnez en fait, hein. Je pense qu'il y a cette notion de bien se comprendre à l'intérieur de soi, de comprendre des schémas de pensée, des manières de réagir. Là on avait effectivement en entrée quelque chose qui pouvait avoir attrait à un élargissement du plan pour aller sécuriser le mental. Et clairement, l'enfant solaire en reparle ici parce que ça, en fait, ça ne peut se faire, ce type de guérison, que dès lors que l'on équilibre, en fait, ces polarités. Donc, pour certains, vous êtes clairement ici en fin de cycle, quel que soit le cycle, dans une fin de cycle qui a probablement démarré, alors, la plupart, puisque je l'ai vu dans toutes les guidances, ce sont des énergies, on nous rappelle à des énergies automnales, en fait. Quelque chose qui est enclenché à l'automne, accéléré sur l'hiver, pour vous préparer ici à l'énergie de printemps. Pour moi, vous n'allez pas faire ici exception à la règle. On est tout à fait sur le même processus, c'est-à-dire quelque chose qui s'est enclenché au moment de l'automne. Peut-être ici, vous avez mis un pas sur un processus de transformation. Vous avez remis un effort et depuis l'automne, en fait, c'est quasiment sans relâche. Ça a pu être beaucoup plus... ou on va dire intense sans être quotidien peut-être à l'automne, mais ça s'est renforcé sur l'hiver parce que là en fait on est vraiment dans une très grosse fin de cycle avec effectivement un palier d'élévation parce que dès lors qu'on est ici en train d'équilibrer son yin et son yang à l'intérieur de soi, c'est pour franchir vraiment une porte. Donc là il y a une porte pour moi qui se franchit. La porte, elle sera à la hauteur, évidemment, de ce que vous êtes allé chercher durant l'automne et l'hiver. Donc, ça sera évidemment des résultats plus ou moins grands en fonction des objectifs fixés. On revient ici sur la luxulianite qui parle d'atteindre ses objectifs. En revanche, elle porte un conseil, cette carte. Elle porte un conseil notamment par rapport à la part féminine qui est à l'intérieur de nous-mêmes. La part féminine, c'est celle, justement, c'est la part émotionnelle, c'est la part intuitive, c'est l'instinct qui s'aiguise petit à petit au fur et à mesure des guérisons. C'est cette mécanique comme ça, cette force intérieure qui se met en route. Et avec la réunion ici du masculin, du yang à l'intérieur de soi,
on débloque justement l'énergie de manifestation. Mais ici, en fait, cette carte, elle dit que pour pouvoir justement atteindre cette transformation, il y a justement cette énergie de réunion à aller chercher, mais dans l'énergie de réunion, c'est surtout d'assumer pleinement sa féminité, sa part féminine. Et quand on assume pleinement sa part féminine, souvent, en fait, ce qui peut être en décalage pour assumer pleinement son côté émotionnel, c'est justement de ne pas faire de compromis sur nos émotions. Et ça, c'est un challenge, notamment pour les énergies féminines. Donc là, peut-être que je m'adresse à des énergies féminines, mais si je m'adresse à des masculins, vous faites la mécanique inverse. C'est-à-dire que là, on vous demande vraiment de justement travailler votre vulnérabilité. Mais si effectivement, je m'adresse à une énergie ici féminine à la base et qui, de fait, est en train d'aller équilibrer son masculin, enfin en tout cas va devoir aller rééquilibrer son masculin, ici, il n'y a pas de compromis sur les émotions. C'est-à-dire que les émotions, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont toutes valables. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens très fort à l'intérieur de moi. C'est une carte du changement qui nous dit de ne pas abandonner. Donc de ne pas abandonner quoi ? Ses rêves, de ne pas abandonner sa vulnérabilité, de ne pas faire de compromis sur ses émotions, mais de ne pas non plus s'en cacher. C'est-à-dire que, et dans ne pas s'en cacher, c'est ce que l'orque nous accompagnait ici à faire. Il y a juste une façon en fait de le faire, et donc dans le faire, c'est bien le yang. Donc il y a tout un apprentissage ici à finalement, sans se remettre en question dans son émotionnel, à combiner ça en fait avec une mise en mouvement. Et si vous êtes ici une énergie masculine, vous faites la mécanique inverse, c'est-à-dire que en fait, peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours pris ici des décisions, des actions qui étaient portées sur l'aspect rationnel, et là, on vous dit de ne pas renoncer à votre part féminine. On vous dit que ce qui vous manque, en fait, c'est le côté émotionnel, et que si vous désirez que vos actions soient fertiles, vous allez devoir les fertiliser en fait avec votre sensibilité, votre vulnérabilité. Il ne faut pas renoncer à ça en fait. Donc là, que vous soyez une énergie féminine ou masculine, il y a ici un équilibre des polarités. Et quand les deux en fait se réunissent, c'est là où on fait totalement rayonner en fait son soleil intérieur à l'extérieur. Donc il y a intérieur qui va vers l'extérieur, et donc le divin enfant solaire en fait peut éclore. C'est vraiment ici cette symbolique. Donc tel Horus, vous allez pouvoir ici vous envoler. Et c'est très beau qu'on l'ait juste à l'entrée du printemps, parce que effectivement au printemps, encore une fois, on donne naissance. Et donc là, vous donnez naissance à quoi ? À une toute nouvelle version de vous-même en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres decks ? Eh ben, on reste dans Horus. On a l'œil d'Horus. Donc l'œil d'Horus, c'est la perception, donc la clairvoyance. Alors la carte, elle dit perception divine. On voit avec les yeux de la plus grande part de soi. Donc si vous en êtes à connecter avec votre intuition, votre âme, vous allez voir avec les yeux de votre âme. Si c'est par rapport à la conscience ici, donc si vous êtes sur un plan déjà un peu plus élevé, et ici c'est vraiment, on est quasiment dans la voie royale, j'entends. On est vraiment dans l'éveil d'une perception encore beaucoup plus grande et beaucoup plus large ici. Ok, écoutez, c'est waouh quoi. Vous faites pas vous faites une entrée dans le printemps très, allez, on va dire fracassante. Là, je pense qu'on est dans le côté très fracassant. Bon, écoutez, c'est super. Moi, je suis contente. Regardez, on a à la coupe, on a encore le féminin sacré, l'émotionnel. Allez, ce mois-ci, l'énergie ici qui nous accompagne, à laquelle il faut connecter. Bon, on a le repos quand même. Face à l'illusion. Ok. Et le féminin est en dos de deck. Voilà. Parfait. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'équilibre des polarités. Avec le repos sur l'illusion, c'est là, ouais, il y a du fonctionnement ici par rapport au mental. C'est pas tant à lâcher, parce que en fait, lâcher, si je vous dis lâcher, l'objectif c'est pas de mettre votre mental de côté, de vous dire ah fichu mental, non. Le mental il a sa place. Le mental c'est quelque chose qui est très important, puisque en fait il ne se met pas en opposition face à nous-mêmes lorsque l'on est complètement aligné. Il ne se met en route que quand il y a quelque chose à comprendre, à guérir, à connecter. Et encore une fois, dans votre énergie de guérisseur enseignant, vous êtes dans cette recherche quelque part. Ça fait partie de la fonction de votre âme, de comprendre le fonctionnement
ici de l'énergie de guérison. Donc, quand le mental se met en route à l'intérieur de vous, c'est le cas pour tout le monde, mais particulièrement à l'intérieur de vous, c'est parce qu'il pointe du doigt des choses qu'il vous faut comprendre dans votre mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, ça va être dans vos réactions, dans votre émotionnel, ça va être dans vos intuitions. Après, peu importe sur quoi il joue, vous regardez là où il vous bloque et vous ne le rejetez pas de fait. Vous travaillez à l'apprivoiser, c'est-à-dire à comprendre pourquoi il vous bloque, qu'est-ce que ça crée en fait à l'intérieur de vous. Et pour ça, il y a des choses toutes simples à mettre en place. Vous prenez un cycle dans ce cycle par exemple, vous prenez un carnet et vous notez tous les jours ce qui vous arrive, ce qui vous traverse, ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous connectez, à quel moment par exemple le mental vient bloquer quelque chose, à quel moment ici une émotion se met en déséquilibre. Et en fait ça va vous aider à comprendre votre propre mécanique intérieure. Et là, c'est ce qu'on vous demande ici de comprendre. C'est pas le tout de vouloir chasser les nuages. Vous prendrez davantage de repos ici en vous comprenant en fait vous-même. C'est ça qui va vous apporter le repos. C'est de comprendre ici la mécanique. Autrement, ça ne fait que se représenter, vous voyez. Et donc là, il y a une idée d'aller chercher quelque chose, entre guillemets, une bonne fois pour toutes, pour réunir ici les polarités. C'est une puissante transformation. Hein. Je vous ai dit, waouh, vous ne faites pas la moitié des choses en rentrant dans le printemps. Oui. Au-delà de ne pas faire la moitié des choses, c'est que là, vous clôturez surtout quelque chose qui ne va plus se reproduire parce que vous allez justement faire cet effort ici de plus cacher quelque chose en fait à l'intérieur de vous, quel que ce soit en fait. Et en fait, on cache rien vis-à-vis de l'extérieur en réalité. On se cache tout vis-à-vis de soi. Donc le travail, il est face à soi. Et après, en général, il induit en fait des réactions extérieures assez automatiques. Et donc, quelque part, il nous met en place des scénarios avec ce qu'on appelle des personnages. En fait, on dit que ce sont des personnes, et ces personnes-là, même on les aime. En fait, c'est pas le sujet. Mais en fait, elles jouent un rôle face à nous. Ce sont des âmes qui viennent jouer un rôle. Donc, elles nous appuient sur les boutons, elles nous mettent en colère, elles nous mettent dans de la peine. Mais en fait, tout ça ne vise qu'à comprendre le fonctionnement, un scénario. Et donc, là, en plus, derrière, on a l'œil d'Horus. Pour moi, là, vous élargissez le plan en allant chercher justement ces perceptions et en comprenant ce mécanisme. Ok, allez, qu'est-ce que l'on a ici avec le cœur amérindien? Hop là, chakra couronne, regardez, perception encore, hein, chakra couronne, il y a la reliance qui fait le job là, hein. Que ce soit l'âme ou la conscience ou les deux. Ça fait le boulot là par le chakra couronne. Vous les recevez les informations. Soyez peut-être attentifs aussi. Alors attentifs, clairvoyants dans les situations de vie, clairement. Là c'est ce qu'on vous dit avec l'illusion. Un peu à la manière d'une pièce de théâtre que vous observez. Observez-vous de l'extérieur en fait. Observez-vous réagir. Comprenez votre intérieur dans vos réactions. Et avec le chakra couronne, ça peut être aussi en rêve. C'est-à-dire que ce que vous n'aurez peut-être pas la possibilité quelque part, parfois on a du mal en fait à le faire consciemment. Dans la journée, ça peut venir en méditation, ça peut venir en rêve. Donc là, il y a tout un travail ici intérieur que vous êtes invité ici à faire. Hein. Et en dos de deck avec la porte des étoiles d'Orion, c'est bien une sortie de route ici. Hein. C'est une sortie de schéma. Hein. Vous quittez des vieux karmas, des vieilles mémoires. Enfin là, c'est du nettoyage avec cette carte-là. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? On va regarder le chakra couronne. Non, je suis désolée pour le bruit de micro parce que là les cartes sont tombées dessus. Alors le challenge là sur peut-être l'émotionnel. Hop là. Beaucoup de féminin dans votre guidance. Hein. Alors, d'autres decks, c'est la carte numéro 1. La régénération, le redémarrage, la transformation de mon être est en chemin. C'est ce que dit la carte. Hein. Donc vous êtes, ce que je vous dis, pour moi, vous êtes dans un passage ici très transformationnel par contre. Hein. Et c'est très émotionnel parce que là, on parle bien de la libération de quelque chose qui est au plus profond de vous, hein, avec cette carte-là.
ça a trait à votre originalité. Donc on retombe quand même sur l'expression de la créativité, de quelque chose ici qui est très différent pour soi que l'on avait dans la combinaison en introduction. Et avec ici cette carte Vénus-Lune qui parle de tendresse et des moments de tendresse et de partage qui vont venir combler vos besoins affectifs, il y a quand même ici de l'expression par rapport à ce que vous attendez peut-être dans certaines situations. Ceci dit, je vais quand même vous rappeler qu'en général, quand on a un manque affectif, en fait, on a surtout besoin de se le combler face à soi. On ne peut pas demander à quelqu'un d'extérieur de venir combler ça. Si on a un trou quelque part à l'intérieur de nous, c'est parce qu'il y a une part qui est manquante. Donc on va chercher son féminin, on comprend son fonctionnement, on regarde ce qui fait que on a le sentiment peut-être de ne pas être assez aimé, de ne pas être assez entouré, de ne pas assez partager ici des situations et des relations qui viennent vraiment, on va dire, renforcer notre belle énergie ici intérieure. Et on fait le point par rapport à ça, parce que de toute façon, c'est que le déséquilibre, en fait, il est à l'intérieur de nous. Quand on retrouve le point d'équilibre à l'intérieur de soi, en face, on va pas nous jouer le même scénario, vous voyez. Et puis, si finalement, on n'est juste pas à la bonne place, pas au bon endroit, de toute façon, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas réglé le sujet de la mécanique intérieure. Donc, quand bien même c'est le cas, ok, mais vous ne réglerez rien si ça passe pas à l'intérieur d'abord. Parce qu'après, ça va être dans la décision qui pourrait être ici très hâtive. Et quelque part, vous allez reproduire de toute façon. Tant que c'est lié ici à quelque chose qui n'est pas guéri, vous serez toujours dans ce schéma de reproduction, peu importe de fait les personnes qui se situeront en face de vous. Donc, soyez vraiment ici très à l'écoute de ce qui va se produire entre le chakra couronne et ici ces cartes qui sont vraiment dans l'émotionnel, très tournées vers un féminin en déséquilibre. Pour moi, il y a quelque chose ici à comprendre dans votre mode de fonctionnement et ça va être très très libératoire. Ok. Allez, on va regarder justement dans les situations physiques et matérielles de quoi il s'agit. Bon, on a le vœu exaucé ici à la coupe et le cadeau. Déjà, bon, on se fait un beau cadeau là dans le physique quand même. Le vœu exaucé, ça va avec le reste des d'autres decks, vous voyez. Il y a quand même un truc là ce mois-ci. Ok, alors le point peut-être de départ, le déclencheur. Bon, la santé, hein. Je me demande si on ne l'avait pas déjà sorti pour vous le mois dernier. Le déclencheur, si c'est le cas, on reparle bien de ce point de déclenchement. Hein. Le challenge. En tout cas, vous pourriez ici effectivement avoir des choses qui se rétablissent, ceci dit, au fur et à mesure des guérisons. Hein. Ok, d'accord. Oups, non, ça fait trop et celle-là qui est tombée en premier. On a la roue du changement. D'accord. Bon, on a des compromis. Hein. Il y a un point de rééquilibrage, alors qu'il soit intérieur ou extérieur. Bon, on a la certitude et l'amour. Ici, c'est la voie de l'âme et de la conscience. Hein. À la coupe, de vous le dire comme ça, c'est comme en plus ici, on est dans le manque affectif. Soyez certain que l'amour se situe bien à l'intérieur de vous. Et vous ne manquez pas d'amour à l'intérieur de vous. Toutes les parts de vous sont disponibles et prêtes ici à vous montrer justement à quel point vous êtes en capacité de vibrer tout cet amour pour vous-même. Hein. Ouais, on redit exactement, mais je crois que vraiment c'était la même chose. Mais si c'est pas le cas, c'est que c'était sur une autre guidance. Mais alors, il y a vraiment d'autres connexions là avec d'autres familles d'âmes. Mais ce qui vous a mis en mouvement, votre point de départ, encore une fois, hein, c'est la santé. Hein, c'est ça qui vous a mis en mouvement. Hein. Il y avait vraiment une histoire de rééquilibrage physique ici qui était recherchée au départ. Hein. Alors, sur la distance et la réunion. Elles sont intrigantes dans le challenge, celle-ci. D'accord, on a l'énergie on a l'énergie masculine. Alors, bon,
toute façon, le changement et l'air dessus, vous regagnez de l'air, hein. Vous regagnez de l'espace, vous regagnez de la capacité à vous sentir justement... L'air, c'est aussi la liberté, hein, à vous sentir pleinement vous-même. On a encore, regardez. Pourtant, je viens de prendre les cartes, hein, donc je viens de remélanger. On a l'amour encore, hein, en d'autres decks. C'est pas très clair là pour moi par contre. Donc je vais prendre tout de suite d'autres cartes sur le challenge. On a l'union encore. L'optimisme, ok. Oh non, c'est trop de cartes. C'est quoi cette blessure? Derrière un masque, ok. Ouais, pour moi, bon, de toute façon, c'est le challenge. Donc, on a bien le moi supérieur ici. Donc, l'énergie de la conscience qui travaille pour vous, qui opère pour vous, c'est confirmé. Il y a des choses, hein, donc on a l'énergie masculine, mais l'énergie masculine, ça peut être votre part masculine à vous, mais ça peut être tout à fait extérieur. Avec la distance et la réunion ici, il peut y avoir quelque chose qui est bloqué, hein, par rapport... il y a quand même un manque affectif, donc ça peut résonner ici sur un compagnon de vie, hein, c'est une possibilité. Mais en même temps, c'est la carte du masque qui ressort. Donc, peut-être n'osez-vous pas être pleinement ici vous-même et c'est ça qui vous met en fait à distance par rapport ici au point de réunion intérieur et donc au bien-être peut-être que vous pourriez ressentir à l'extérieur. Pour autant, on vous dit bien que l'avenir va être radieux parce que en fait, il faut guérir de ça. Et donc, tant que vous n'avez pas guéri de ça, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tourner vers votre avenir radieux. Peu importe, en fait, où se situera l'avenir ensuite. Il est même trop tôt pour le dire, parce que de toute façon, si nouvelle opportunité doit se mettre en route, si changement, et après, la carte du changement, on l'a, hein, mais le changement, ça peut être un changement de dynamique, ça peut être un changement... de relation, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être un changement dans quel que soit le domaine. Mais ici, effectivement, ce qui vous coûte dans ce besoin affectif que vous recherchez, il est à l'intérieur de vous. Il faut le voir, en fait. Ici, avec le masque, on dit bien qu'il faut le voir, il faut l'accepter, probablement, en priorité, puisqu'on dit choisir de s'accepter. Il faut peut-être accepter ses désirs, accepter ce que l'on est, accepter ce dont on a besoin. Et parce que si déjà on ne se l'accepte pas et si on ne le cale pas comme ça à l'intérieur de soi, on ne peut pas en fait le porter à l'extérieur. Et donc on vous dit bien que ici, effectivement, ça peut aussi vous mettre à distance dans des énergies de réunion, donc peut-être de certains cercles. Ici, il y a quand même plus qu'une personne. Donc ça peut vous mettre à distance des autres. Ça peut vous mettre à distance de groupes. Vous pourriez vous sentir... Et c'est peut-être pour ça aussi le manque affectif, c'est pas forcément par rapport à une personne, ça peut être vraiment dans une dynamique, peut-être par rapport à des personnes avec qui vous aimeriez ici peut-être rencontrer, coopérer, peut-être un nouveau groupe qui vous ressemble, mais en fait, tant que ce passage-là, cette guérison n'est pas opérée, il n'y a pas de possibilité de se mettre en mouvement. Mais on vous dit bien que derrière, une fois que c'est fait, vous vous mettez dans ce mouvement, hein. Donc peu importe d'où vient ce manque ici de partage, de tendresse, hein. Ce besoin affectif, quel qu'il soit, c'est pas un besoin affectif, c'est pas toujours dans un couple, hein. Ça peut être avec ses enfants, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans un nouveau projet qu'on désire faire et on trouve pas les personnes avec lesquelles s'associer. Ça peut être dans le fait que on trouve tout simplement pas les personnes qui rentrent en résonance avec nous parce que nous on s'est transformé, on a changé et l'entourage dans lequel on se situe en fait il est plus tout à fait, et lui peut-être qu'il évolue pas cet environnement malgré tout ce que l'on fait, voilà. Après, est-ce que justement on dit ce que l'on fait, enfin il y a tout un tas de choses en fait ici qui peuvent expliquer un changement de dynamique qui ne se produit pas, mais il y a un vrai désir en fait ici de ce que je ressens, il y a un vrai désir d'aller vers ce type d'énergie très différente qui vous ressemble par rapport à cet intérieur que vous êtes devenu. Mais là, on vous dit bien que c'est pas l'extérieur qui va venir combler ce qui vous manque. Il y a une dernière guérison ici, je crois, à faire pour aller justement chercher cette énergie du changement. Mais par contre, on vous dit bien que le changement arrive, hein. Donc, si vous travaillez vraiment cet axe ce mois-ci,
Le changement est derrière. Et tout ça, c'est très dirigé, encore une fois. Hein. Quand je regarde les d'autres decks, c'est dirigé. On vous dit, vous ne manquez pas d'amour. Le compromis va être trouvé. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle de régénération. C'est piloté par votre conscience supérieure. Pour justement ici trouver la porte de votre féminin et vraiment pleinement équilibrer cet émotionnel. Puisqu'une fois qu'il sera totalement stabilisé, en fait, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Vous allez connecter ici à l'équilibre des polarités et donc passer en énergie clairement de mouvement. Tout comme nous l'annonce clairement le printemps. Donc en fait, j'ai presque envie de vous dire que là, tout est parfait, les amis. Hein. Ok. À réécouter plusieurs fois. Parce qu'il y a des passages émotionnels là. Hein. Donc vous reviendrez plus d'une fois sur la vidéo. Vous mettez un petit rappel. Vous venez connecter, je sais pas, toutes les fins de semaine. Pour voir comment ça progresse. Ok. Allez, je vais prendre une carte de conclusion sur ce cycle. Quel est le message? Eh ben, on vous dit, voilà, on recommence à 9. C'est le dernier passage pour recommencer à 9. Et on vous promet une vie pleine de plaisir derrière. Hein. Donc, elle vaut le coup, cette dernière grosse étape, si je peux dire ça comme ça. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Je vous la montre. Hein. Regardez, à l'équilibre ici avec le yin-yang. Hein. Encore une fois, on est dans le symbolique ici. Dans le symbolisme de l'équilibre complet entre mon intérieur et mon extérieur, entre la lune et le soleil, entre le yin et le yang, voilà, vous mettez dans le sens qui vous parlera le mieux. Allez, un dernier conseil avec les tarots, eh bien on a le 5 de coupe, le milieu du parcours de coupe, puisqu'il y a 10 coupes. Et donc, évidemment, on est bien encore dans la polarité, hein, à équilibrer. Je fais mien ce qui m'était étranger. Regardez, je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle car j'aime. Voilà. Ouais, c'est un très très beau cycle. Il va être challengeant, ok. Venez réécouter, peut-être même juste le message du 5 de coupe en fait. C'est celui-ci qui va vous aider. On vous dit voilà c'est ouvrir son cœur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus beau. Si on était tous en capacité d'ouvrir notre cœur, je vous assure que le monde ne ressemblerait pas à ça. Donc, c'est pas le cas. Voilà. Mais vous empruntez ici le chemin de l'ouverture, justement, de la pleine ouverture, de l'expression de ses émotions, etc. Et voilà. Et puis, il y a différents paliers. Donc, après, ça sera évidemment dans l'énergie qui est la vôtre, à votre rythme, dans le passage qui est le vôtre. Et puis, plus nombreux, évidemment, on sera à le faire et plus le monde changera. Mais c'est pas grave, en fait. C'est ce que vous dit aussi la carte. Si le monde ne change pas, en fait, ce qui est important, c'est vous. Est-ce que vous allez changer? Et qu'est-ce que vous allez être en capacité de faire? Même devant l'ingratitude, l'incompréhension et la critique. Qui êtes-vous? Oserez-vous être dans votre pleine authenticité? C'est vraiment le défi ce mois-ci. Et j'espère que vous serez, évidemment, nombreux ici à le relever. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Et donc, voilà, faites-moi un petit coucou sur la chaîne, les amis. Je serais ravie de savoir un peu où vous en êtes. Et puis voilà, c'est un beau passage. Donc, de voir un peu comment tout cela évolue pour vous. En attendant, eh bien, écoutez, moi, je vous retrouverai à la mi-avril pour votre prochaine guidance mensuelle. D'ici là, pour plein de belles choses. Nous aussi, on recommence à 9 avec les énergies du printemps avec Stéma. Donc, restez bien connectés. On a plein de belles choses qui arrivent là dès le début du printemps et ça nous portera jusqu'à l'été. Donc, on avance à notre rythme. Mais on espère que tout cela vous plaira. Donc, on a hâte, évidemment, d'avoir vos réactions. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.